Bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est une nouvelle et première vidéo. Aujourd'hui on va parler de bande dessinée. Aujourd'hui on va lire, mais lire pas n'importe comment. C'est une lecture spéciale, minutieuse, attentive. Une lecture comme vous n'en avez peut-être jamais écouté, entendu. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien je vais vous présenter la bande dessinée en question. Attention, voilà, c'est Cédric, vous la connaissez peut-être déjà, c'est une BD qui date de quelques années et qui est assez connue, assez courante. Et aujourd'hui on va parler de celle-ci, en particulier du tome 24. Donc j'ai gagné. Je vous propose pendant quelques minutes, vous allez voir, une lecture attentive, minutieuse, une lecture avec de la musique, une lecture qui permet une approche différente, une lecture qui permet justement de se relaxer, de s'absorber et d'apprécier un maximum d'éléments dans des pages, dans des vignettes qu'on pense être simples, mais qui sont en réalité infiniment riches. Alors je veux vous faire découvrir cette approche-là de la lecture en espérant que ça produira un effet positif sur vous. Je précise aussi que ça n'est pas un placement de produit ou une publicité. Je vous partage cette bande dessinée parce qu'elle m'a plu, parce que ça fait partie des trésors de mon enfance, j'allais dire. Ça fait partie des éléments de culture que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore aujourd'hui. Alors je me suis dit que c'était le moment de vous partager ça, de vous montrer sous quel angle je l'ai aimé, sous quel angle je l'ai apprécié. Et donc si vous voulez approfondir et si vous voulez lire intégralement et plus rapidement cette bande dessinée, je vous invite à l'acheter. Les auteurs sont Lodec et Covin, d'ailleurs je les salue s'ils regardent cette vidéo. Et maintenant, on passe sans plus attendre à la lecture promise. C'est parti! Donc j'aimerais qu'on prenne le temps, tous ensemble, d'observer toute la richesse de cette vignette. C'est-à-dire que là, on a un dessin, puis sur ce dessin, on peut imaginer tout un tas d'éléments. C'est-à-dire qu'on peut se concentrer sur tous les détails de ce dessin. Pourtant, c'est qu'une image avec des personnages, avec des formes, avec des couleurs, avec des bruitages, avec des objets. Mais il y a, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a comme une fascination devant cette image-là. Alors je voudrais qu'on s'y attarde et qu'on prenne conscience de la beauté d'une vignette de bande dessinée qui est celle-là, d'une chose aussi simple qu'une vignette, et puis qu'on soit attentif à tout ça et qu'on s'émerveille, parce que je m'émerveille réellement en contemplant cette image. Il y a tellement de choses à voir, à percevoir. On peut s'absorber dans une simple vignette de bande dessinée. Moi, eh bien, je vois cette mère de famille qui est habillée en vert. Je vois les contours de ses cheveux, je vois ses boucles d'oreilles particulières, je la vois active en train de faire le ménage. Puis je vois surtout une espèce de tohu-bohu avec des bruitages qui sont sur la droite de la vignette, qui sont assez intrigants finalement. Donc cette vignette, elle est magnifique, et puis elle appelle aussi une suite. Elle pose des questions, elle interpelle. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de bruit autour, et pourquoi est-ce que cette femme pose un regard inquiet et suspect. Il semble qu'il y ait quelque chose qui l'inquiète ou qui l'agace. Alors je vous propose qu'on passe à la vignette suivante, mais peut-être avant, vous voudrez vous arrêter un peu plus longtemps sur cette vignette pour, encore une fois, contempler la beauté d'une chose aussi simple, d'une image aussi élémentaire. Alors je me tais quelques secondes et ensuite on passe à la vignette suivante.
Alors là, il y a plus aucun doute, c'est-à-dire que on connaît l'origine de ces bruitages, de ces flips, de ces boîmes, de ces tutes, de ces blips, etc. Et bien voilà, c'est Cédric, ce jeune garçon, le personnage principal de la BD, le personnage éponyme, ce petit enfant blondiné qui joue à la console. Voilà, on le voit avec une console dans les mains. Il est positionné d'une manière assez extravagante, je dois le reconnaître, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais disons qu'il n'est pas tout à fait allongé, pas non plus tout à fait assis. Il a choisi sa position, en tout cas, il a l'air bien posé sur son pouf, sur cette... oui, sur ce canapé, sur ce support, et il joue à la console avec cet air nonchalant, vous ne trouvez pas? Il y a dans ses yeux là qu'on remarque bien de la lassitude, il est un peu blasé, pourtant il tient fermement entre ses doigts la manette, et puis on voit même autour de lui des petits livres de toutes les couleurs, un soda. Oui, un soda avec une paille qui me donne d'ailleurs envie de moi-même boire un soda. Puis ce qui est amusant, c'est aussi à sa droite le grand-père. Alors le grand-père, je ne sais pas si vous connaissez Cédric, mais qui a un personnage qui me plaît beaucoup. Et qui ici est lui aussi bien allongé bien assis plutôt, sur son canapé bleu, et qui lit un journal. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a dans le journal, mais c'est assez amusant. D'ailleurs, je ferai pause et puis vous aurez tout le plaisir et le loisir de lire le contenu du journal, qui est assez humoristique. En attendant, ce grand-père regarde son petit-fils avec un air assez stupéfait. Il y a presque de l'intérêt dans son regard, de l'intérêt pour l'activité de Cédric. En revanche, la mère est assez mécontente. L'intuition était bonne, puisqu'elle crie « Cédric, tu as fait tes devoirs ?» Voilà la question qu'elle pose à son petit-fils, à son fils, qui est complètement indifférent et qui lui est absorbé sur sa console. Et donc là, on a un gros plan sur Cédric toujours occupé à jouer à ce jeu vidéo inconnu, d'ailleurs, qui inspire la curiosité. À quoi est-ce qu'il joue? Est-ce que c'est un jeu connu? Est-ce que c'est un jeu inconnu? Eh bien, on peut tout imaginer, du jeu de guerre au jeu d'aventure, en passant par le jeu d'action. Je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup savoir à quoi il joue, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cet écran et qui provoque un comportement pareil chez ce garçon. Ce garçon, d'ailleurs, et qui ne bouge pas d'un poil. Pourtant sa mère répète ce qu'elle disait précédemment, et dit avec autorité Cédric, qui n'a toujours pas fait ses devoirs. Elle insiste, et puis lui, face à ce haussement de voix, répond banalement, et sans prise de tête et sans tracas, et dans la plus grande insouciance, oui, voilà, avec une petite voix, avec un petit ton, avec peu d'énergie. Donc pour l'instant, l'action n'évolue pas beaucoup, si ce n'est que Cédric poursuit son activité tout en désobéissant, ou en tout cas en ignorant sa mère et ce qu'elle a à lui dire. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la suite de cette bande dessinée? Il faut bien qu'il y ait une suite, il faut bien qu'on comprenne pourquoi
Est-ce que il a des devoirs à faire? Pourquoi est-ce qu'il est concentré à autre chose? Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et ce grand-père, qu'est-ce qu'il va devenir? Et la suite? Alors le suspense est bien là. Et il va finir par nous satisfaire, par satisfaire notre envie de découvrir la suite. Donc je fais durer un peu plus le plaisir et comme de coutume, je vous laisse apprécier tous les détails de cette vignette infiniment riche et c'est incroyable. Je me tais, c'est à vous. Sur cette vignette, pas grand chose de nouveau, si ce n'est Cédric dans la même position et si ce n'est l'insistance grandissante de la mère qui s'inquiète et qui demande à Cédric, une fois de plus, s'il a fait ses devoirs. Je te demande si tu as fait tes devoirs. Avec un point d'exclamation, avec un point d'interrogation, et puis Cédric, fidèle à lui-même, répond, l'effraie tantôt-ment. Donc on voit bien que sa mère a beau insister, rien n'y fait, Cédric préfère jouer à sa console, et toi comme moi, savons ce que c'est que d'être pris dans une activité divertissante et ne pas vouloir écouter les obligations ou les impératifs et le travail qui nous attend. Et alors là, c'est le drame. Et alors là, c'est le drame. C'est la rencontre. C'est le choc entre l'enfant et sa mère, entre le fils et sa mère. La dernière, la voilà qui se rapproche. La voilà qui prend un ton encore plus menaçant. La voix qui est énervée et la bouche ouverte qui est rouge de colère, inclinée comme ça, et avec un geste du doigt autoritaire, on a l'impression qu'elle veut chasser son fils. En tout cas, elle est dans un comportement absolument sauvage et Cédric, qui ne s'attendait pas du tout à une telle réaction, et bien lui, il a les cheveux qui s'hérissent, et il a de la stupeur dans les yeux, mais il n'est pas simplement étonné, il est, je crois, plutôt effrayé. Et d'ailleurs, sa position si stable et si bizarre voltige, on le voit qui sursaute, et dans ce sursaut qui fait tout tomber. Les livres s'éparpillent un petit peu, puis surtout, si vous êtes observateur, la canette qui vole et la paille qui s'en va, et les éclats de liquide, peut-être est-ce de la limonade ou j'en sais rien, mais c'est une catastrophe. Et puis la mère de Cédric qui continue à parler, à vociférer, et pas tantôt, tout de suite, hop, tu vas dans ta chambre. Donc la menace est encore plus forte et maintenant Cédric n'a plus le choix, je crois. D'ailleurs, il n'a plus sa console entre ses mains et il se retrouve dans un embarras. Puisque maintenant l'autorité maternelle est devenue trop forte. Alors que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais d'abord, je vous laisse admirer tout ce qu'il y a sur cette vignette étonnante.